Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes sur une cellule campeur. Donc une cellule campeur, c'est une cellule pour barouder sur véhicule porteur, c'est-à-dire type pick-up. L'avantage de ces cellules avec le pick-up, c'est qu'on peut aller vraiment partout, hein. Ça nous permet d'aller dans les sentiers qu'on ne peut pas aller avec des camping-cars. Bon, par contre, vu la hauteur, c'est assez difficile sur certains endroits. Mais bref, aujourd'hui, nous allons discuter d'un système électrique que je vais remettre en place pour la sécurité. Alors, je m'explique. C'est simple, sur cette cellule, il y a eu l'option climatisation. L'option climatisation, c'est pas un drame si elle marche pas, mais du fait que je l'ai, j'ai envie qu'elle fonctionne. Le but étant que quand vous avez la climatisation, faut que vous soyez dans un camping. Je dis pas que je suis antisocial, mais accessoirement, si j'ai un véhicule comme ça avec une cellule, c'est pas pour aller faire du camping. Donc dans le coup, la solution est d'alimenter de par les batteries 12 volts un transformateur qui va alimenter la climatisation. Ça aussi, c'est énergivore, c'est bon comme tout, hein, et c'est pas forcément pratique, parce que j'ai besoin effectivement de l'alimentation avec les batteries existantes dans la cellule et de son panneau solaire. J'ai besoin de pouvoir alimenter mes lampes, ma cuisine, ma salle de bain, la pompe, le chauffage, voilà. Donc pour pas modifier ce système-là et on va dire l'altérer indirectement de par une surconsommation de par la clim, j'ai décidé de faire autrement. C'est-à-dire que je vais associer à celle-ci, en fin de compte, une batterie portative de marque EcoFlow. Donc celle-ci, en l'occurrence, juste là. Alors celle-ci, c'est une 2,1 kW de mémoire, on va dire 2 kW. Et nous allons la mettre effectivement dans le logement qui est ici. Donc il a fallu que je fasse une petite modification tout le long de chaque côté, parce que la batterie elle a une forme avec les petites ailettes et tout qui sont là, et la ventilation ça passe pas. Donc dans le coup on a fait une petite modification, et cette petite modification, même fermée, vous voyez, même fermée ça ne se voit pas, et de l'autre côté idem. Le but étant que ça se voit pas de l'extérieur, sinon ça fait pas joli. Donc voilà, nous avons donc mis 2 panneaux solaires et nous avons donc déjà le raccordement descendu. À ça, la problématique, c'est bien d'avoir une batterie avec du 220 volts, mais pour ça, il faut la raccorder. Pour la raccorder à la cellule, je vous dirais, oui, vous pouvez prendre l'enrouleur qui est ici, hein. Vous le passez par la fenêtre, vous alimentez sur la batterie qui est à l'intérieur et vous réalimentez votre cellule à l'extérieur. Ça se fait, c'est pas pratique, et ça fait tout le truc. Sachant que vous voyez, la clim, elle est juste là, et cette clim-là prend au bas mot à peu près 400 watts d'utilisation en direct. Donc ça fait quand même une belle consommation, et je veux pas abîmer mes batteries internes. Donc je préférais partir sur effectivement une EcoFlow. Le système de sécurité fait que quand on alimente par 220 extérieur, ça recharge les batteries internes, ça permet aussi de par d'alimenter en fin de compte tout le système complet de la cellule. Que ce soit le chauffage, électriquement parlant, je parle, parce que c'est au gaz, la pompe, les lumières, enfin bon bref, tout ce que vous avez besoin en 12 volts et en 220 volts. Sauf que les prises de 120 volts, on aimerait bien qu'elles fonctionnent quand on n'est pas en camping. Donc d'où l'intérêt de la petite batterie. Par contre, pour sécurité, j'ai pas envie de m'amuser à me mettre à chaque fois des prises derrière la batterie, les enlever, les remettre, parce que je dois partir. Voilà, beaucoup de contraintes. Donc aujourd'hui, on va mettre un sélecteur d'alimentation. Alors c'est tout simple, hein. Là nous avons donc le boîtier électrique avec le disjoncteur d'origine. Ce disjoncteur-là me sert, je dirais pas à rien, hein, mais il est juste là pour l'alimentation de 220 volts. Et donc, dans le coup, si on regarde à l'intérieur, on a l'arrivée et les départs directement, et donc le disjoncteur. Le but étant, c'est d'intercaler, en fin de compte, l'arrivée électrique en lieu et place de l'alimentation extérieure, mais toutefois tout en faisant une sécurité, parce que c'est important,
imaginez bien que vous laissez votre batterie en alimentation. C'est-à-dire que c'est votre batterie qui alimente votre cellule. Et vous savez pas pourquoi, pour X ou Y raison. Vous avez quelqu'un de bienveillant, ou même vous, si vous oubliez, vous avez quelqu'un de bienveillant qui veut mettre l'alimentation 220 volts directement sur votre cellule dès votre arrivée. Enfin bref, il veut faire ça bien. La problématique, c'est que vous n'avez pas de sécurité. Si vous envoyez de l'électricité 220 volts de votre batterie dans votre cellule, et que derrière vous alimentez et que tout est sur le même réseau sans sécurité, vous allez faire péter la batterie EcoFlow. Voilà. Donc on va mettre cette petite sécurité là, je répète, en fin de compte, 0, vous avez le 1, remise à 0, donc automatiquement coupure électrique de l'alimentation en cours, hop, et vous avez le 2, voilà. Donc on va intercaler ça, je vais refaire une alimentation directement avec la prise, donc mode un peu plug and play. Et il n'y aura aucun risque des deux côtés. C'est-à-dire que si je reste sur l'alimentation 1 et que je n'alimente pas avec la prise, automatiquement, même si je viens à débrancher ma batterie, si je viens débrancher la batterie de derrière, qui est juste là, si je viens débrancher la batterie, il va me rester effectivement une prise qui va traîner dans le meuble avec les deux pôles. Ces deux pôles-là, attention, si on alimente même de par l'extérieur la cellule et que on n'avait pas de sécurité, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'irai toucher sans le vouloir les deux pôles dans le placard ou autre, ou mettre quelque chose en fer, on va droit à la catastrophe. Donc dans le coup, ça va permettre de sécuriser ça également. Et donc ça veut dire que si on met l'électricité sur l'extérieur de la cellule et qu'on n'a pas coupé par exemple la batterie, il n'y a aucun risque que l'électricité arrive dans la cellule et vice versa. C'est-à-dire que je ne pourrais pas alimenter la prise extérieure de par la batterie par inadvertance. Donc on va poser ça aujourd'hui. Voilà. Et je vous dis à tout à l'heure. Alors je reprends. Donc voilà, j'en ai profité, j'ai juste démonté le disjoncteur. Bon, c'était pas grand chose, c'était juste le clip qui est derrière. Voilà, donc comment ça va se passer tout simplement, là on a l'alimentation qui retourne dans la cellule électrique. Et là nous avons l'arrivée extérieure, l'alimentation. Je vais juste décabler cet emplacement là. Et je vais le recabler directement sur une des positions, la 1 ou la 2. Bref. Et après, je vais câbler juste une prise que je vais passer à travers la cloison pour la deuxième solution d'alimentation. Et après, je vais réalimenter, de par celui-ci, je vais réalimenter directement le disjoncteur d'origine. Comme ça, je pourrai switcher directement. Donc c'est très simple à faire et ça vous permet d'être en sécurité. Je vous conseille réellement, quand vous voulez faire une installation électrique, soit vous ne connaissez pas du tout en électricité, alors j'en sais pas plus que les autres, je suis pas électricien, je n'ai pas les diplômes d'électricien. J'en ai fait beaucoup dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'électricité automobile, je fais aussi de l'électricité d'habitation, puisque j'étais dans le bâtiment pendant une vingtaine d'années. Mais accessoirement, voilà, la sécurité, elle n'a pas de prix. Franchement, elle n'a pas de prix. Que ce soit pour vous, pour vos enfants, pour votre matériel, voilà, vous avez des investissements qui sont vraiment énormes. Franchement, ça vaut une vingtaine de balles. Faut pas s'en priver. Là, je suis sur une marque connue, je suis sur du Schneider. Voilà, donc je vais me mettre ça en place et je vous fais un petit récapitulatif. Je vous montrerai l'alimentation une fois fini et je vous dirai si j'en suis satisfait ou pas. Je pense que oui, puisque j'ai déjà testé. Voilà, j'ai déjà testé de par l'alimentation que je vous disais tout à l'heure, électriquement externe, puisque je n'avais pas fait cette modification-là. Donc dans le coup, je peux vous promettre que ça fonctionne. La batterie me permet de durer à peu près 6 heures. 6 heures de clim, c'est énorme. Moi, quand j'arrive sur site, qu'elle est vraiment très très chaude, franchement, en 45 minutes, 1 heure grand max, même avec grosse température extérieure, déjà vous êtes bien à l'intérieur. Donc déjà, moi la clim, elle sert pas pour être tout le temps allumée, elle sert vraiment pour rafraîchir la cellule, parce que le pick-up c'est bien, lui il est frais parce qu'il est en dessous de la cellule et franchement au niveau du soleil c'est top. Mais par contre la cellule elle prend vraiment bonne température. Donc on va modifier tout ça et je vous reprends tout à l'heure après modification. Donc voilà, on va maintenant pouvoir procéder au test.
Donc voilà, tout est branché. Donc on a le disjoncteur d'origine, voilà, avec les tests de terre. Et donc on a le sélecteur d'alimentation au niveau électrique. Je vous ai fait grâce de l'installation, ça vous apporte pas forcément grand chose. Je suis pas là pour vous montrer exactement comment brancher tel fil à tel endroit. Il y a des diagrammes de toute façon sur les modules. Et si franchement vous n'arrivez pas à les lire, vous ne comprenez pas, le mieux c'est de poser la question à un électricien. Il est beaucoup plus compétent pour ça. Donc je suis pas là pour vous montrer, je suis juste là pour vous donner des solutions techniques par rapport à des problématiques qu'on peut avoir éventuellement dans une cellule, dans une caravane ou dans votre camping-car, tout simplement. Donc je mets ça en place et je vous reprends de suite. Donc voilà, je viens de remettre la batterie en place. Vous voyez, celle-ci charge puisqu'elle est connectée au panneau solaire. Et donc je vais vous montrer exactement comment ça se passe. Vous voyez pourquoi c'était serré, c'est vraiment très très serré. Et donc dans le coup derrière vous avez directement la prise. Voilà. Donc cette prise là, je vais faire les tests de direct. Donc là, on va tout bêtement éteindre le 12 volts et la cellule. Hein. Donc on va couper tout de suite la lumière. Hop. Voilà, vous voyez, je n'ai plus rien d'affiché. Plus rien n'est fonctionnel. Donc bien entendu, on peut avoir de gruge. Voilà, j'ai la télécommande, je teste. Je n'ai rien du tout. Donc on va mettre en route. Le petit bouton. Alors ça aussi c'est pénible par contre. Ce qui serait, mais je pourrais le faire avec l'application, mais comme je filme avec le portable, forcément c'est beaucoup moins facile. Voilà. Donc là, on va commencer à alimenter. Et là, vous voyez, input 72, output 0%. Donc, maintenant, nous allons donc... Alors celle-ci est disjonctée, je le remets en route. Je mets dans ce sens-là. On va voir, toujours 0. Donc, on n'est pas sur le bon sens. On va tester de l'autre côté. Et voilà. Toc. Et là, on voit très bien que... Alors, est-ce qu'il faut que je démarre ça quand même? Je pense que oui. On va regarder si effectivement déjà ça se met en charge. Je n'ai pas de charge. Parce que normalement, là, grosso modo, quand j'alimente en 220, je devrais avoir le petit module de charge. Donc, est-ce que j'ai fait une bêtise ou pas? Je ne pense pas. Je n'ai pas de jus qui sort. Pourquoi? Alors là, bonne question. Oui, hein, comme quoi, hein, l'électricité, hein, c'est pas forcément évident. Donc là, on est bien mis en route. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Et ça fonctionne pas. Je vous reprends. Bon, je vous reprends. Ça a été un peu plus long que prévu. J'ai trouvé le défaut. Alors, c'est pas par rapport à mon montage. C'est tout simplement, j'ai voulu mettre une prise moulée d'origine. Parce que j'aime bien les prises moulées, ça fait propre. Vous voyez, voilà. Donc, j'ai pris ça sur une vieille machine. Qui elle avait bien cramé, hein, mais par contre, en fin de compte, le câble, il est défectueux. Donc, dans le coup, j'ai changé, j'ai enlevé celui-ci, j'en ai remis un nouveau. Alors au début, je me suis vraiment posé des questions quand même, mais il n'y avait pas de logique. Donc là, je vous ai fait un test intégral. Donc voilà. Donc maintenant, on reprend où on était tout à l'heure. Là, j'ai bien mon alimentation. Là, je vais mettre en place et on va voir tout de suite que celui-ci fonctionne. Voilà. Et si je remets à 0, je vais mettre de l'autre côté l'autre alimentation. Et celui-ci fonctionne également.
Pourquoi? Parce que voilà, j'ai alimenté en fin de compte la cellule de par la prise extérieure pour faire le test. Également, ça m'évite d'aller me brancher sur du courant. Là, je vais déconnecter la prise si j'y arrive. Alors attendez, bougez pas. Hop, hop, voilà. Et donc vous voyez, prise déconnectée, je n'ai plus d'alimentation. Donc ça veut dire que là, l'alimentation extérieure est vers nous et l'alimentation de la batterie en elle-même, donc avec la prise que j'ai rajoutée, est juste ici. Et on entend bien que cela se redéclenche. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, si vous voyez, hop, voilà. Donc là vous voyez, on a comme si on était alimenté de par l'extérieur, donc recharge batterie et compagnie. Là, la clim est en route. Donc là, on est à 73 watts de consommation. Maintenant, on va essayer de vous mettre la petite conso différente. Alors vous devez le voir à l'envers, je pense. Donc maintenant, je vais faire... Voilà. Et là, on va mettre le mode froid. Donc elle va se déclencher. Donc on voit tout de suite que là on passe à 300 watts de consommation à peu près. Et donc là, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, on est à peu près à 300 watts, 300... Ouais, un peu moins de 300, 290, 280. Donc voilà. Donc on a bien la clim qui fonctionne. J'ai même la petite option light de la nuit. Voilà, qui est formidable. Ah, c'est super. Donc ça va, bien entendu. On peut pas avoir ce petit confort là si on met pas le 220 dessus. Donc là ce qu'on entend tourner c'est la batterie, parce que la batterie elle a besoin de tourner pour se refroidir pour une simple et bonne raison, c'est que là elle est en train de prendre au niveau des panneaux solaires, sachant que la cellule n'est pas tournée dans le bon sens, donc on n'est pas en mode solaire complet, on n'a que 83 watts, 84 watts d'entrée et on en a 280 de sortie. Donc là elle m'annonce tout simplement pendant 8 heures. 8 heures de clim, bon, c'est pas mal. Bon, allez, on va redescendre. On va enlever 2 heures. Donc, c'est ce que je vous disais au début. Ouais, j'ai à peu près 6 heures d'autonomie pour la clim. Ce qui est vraiment pas mal, sachant qu'en 1 heure déjà, là, ça commence déjà à sortir le frais. En 1 heure, concrètement. Ouais, vous avez largement refroidi la cellule parce qu'elle n'est pas très grande non plus. Voilà, c'est pas une énorme cellule. Et ça vous permet vraiment d'être bien. Donc c'était pas par le principe de vouloir absolument la clim parce que voilà, confort. Ouais, un petit peu quand même par rapport à mon âge. Mais voilà, c'était surtout le fait que je voulais que ça puisse fonctionner en autonomie. Donc j'ai deux panneaux solaires de chacun 100 watts. En flexible qui sont collés sur le devant de la cellule pour alimenter justement la batterie EcoFlow. Et on a le panneau solaire qui lui recharge les batteries d'origine qui sont en dessous de la banquette. Voilà, j'ai pas voulu que ça interfère entre les deux, j'ai préféré faire des systèmes indépendants et au final c'est pas plus mal. Parce que ça permet, si on a un problème sur un ou un problème sur l'autre, vous voyez, je peux alimenter quand même ma cellule. Je peux avoir des batteries HS au niveau de la banquette pour mon alimentation de 12 volts. C'est pas grave. Au pire, je peux me dépanner avec l'EcoFlow. Alors, j'ai pris EcoFlow, c'est pas forcément, vous pouvez prendre du Blue Yeti, vous pouvez prendre beaucoup d'autres marques. J'aime bien EcoFlow, alors après j'ai pas encore essayé le SAV parce qu'apparemment ils ont quand même que problématiques sur les SAV. J'ai d'ailleurs une demande à leur faire pour un autre module qui va au-dessus de cette batterie là qui était on va dire
en package préférentiel chez eux, et au final qui ne marche pas. Elle n'arrive pas à se connecter sur aucune des batteries, aussi bien celle-ci que celle de chez mes parents, parce que oui, j'ai alimenté aussi avec une batterie pro chez mes parents, pareil avec des panneaux solaires qu'on peut mettre dessus, mais c'est surtout pour qu'ils puissent, vous voyez, par exemple quand ils partent en vacances ou quand ils partent plusieurs jours, avoir la sécurité d'avoir les congèles ou autres. Le cas échéant, ça fonctionne réellement, puisque la semaine dernière, ils n'étaient pas présents. Ils m'ont appelé pour me dire qu'effectivement, ils ne comprenaient pas, ils n'arrivaient pas à accéder à certains éléments de la maison, et m'ont demandé de passer. Et effectivement, je me suis aperçu que le disjoncteur avait sauté, parce qu'on a eu un orage, et que, accessoirement, c'est la batterie qui prenait, en fin de compte, tout ce qui était congélateur, et tous les systèmes vraiment spécifiques de la maison, en relais, tout simplement. Donc c'est une sécurité quand même pour mes parents, parce que vous savez, pour tout ce qui peut être machine médicalisée ou autre, on n'a pas de coupure de courant, c'est des volets électriques, il n'y a pas d'angoisse au niveau, voilà, c'est pareil. Le système que je viens de monter dans la cellule, c'est exactement le même principe que vous pouvez faire à la maison. Ce que je vous conseille de mettre en sécurité, alors faites-le faire par un électricien, pour pas être embêté, c'est une maison. Donc ça vous permettra également de mettre ce genre de batterie et de ne pas renvoyer l'électricité dans le secteur et vice versa, et de ne pas avoir de problématiques de sécurité au niveau d'une batterie qui pourrait exploser du fait que vous avez inversé la polarité et ainsi de suite. Enfin bon, bref, même si les batteries EcoFlow sont vachement sécurisées, vous mettez ça, ça vous permet, voilà, vous avez une coupure de courant, vous savez pas combien de temps elle dure, vous mettez à 0, vous enclenchez de l'autre côté, vous alimentez la maison avec la batterie, donc ce que vous avez besoin, chaudière, la télé, les volets, la plaque de cuisson si vous voulez, parce qu'elle est capable de le faire. Accessoirement, quand le courant revient, vous n'avez pas eu de risque, vous le savez, parce que vous allez entendre, par exemple, si vous avez un Linky, vous allez l'entendre biper. Donc vous savez que le courant est revenu, à ce moment-là, vous pouvez arrêter, au lieu d'arrêter votre batterie, vous passez 0, vous remettez 1 de l'autre côté, vous arrêtez votre batterie, ou vice versa, vous arrêtez votre batterie avant. Voilà, il n'y a pas de risque technique de faire une bêtise sur votre habitation. Alors ça, faites-le monter par un électricien, et ça vous permettra effectivement, au moment de galère, même si vous n'utilisez pas de batterie, de prendre un groupe électrogène, si vous avez besoin, pour alimenter votre maison directement. Au lieu d'alimenter avec des enrouleurs ou autre, vous alimentez directement votre compteur par ce système-là. Alors pareil, une prise sécurisée et autres, et avec un inverseur. Comme ça, il n'y a pas de risque au niveau de la prise de récupérer du jeu dans l'autre sens. Voilà, c'est vraiment plus sécurisé. Donc sur ce, ça fait quand même 22 minutes. Je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour d'autres systèmes. Voilà, ça peut être n'importe quoi si vous avez des questions. Je n'ai pas encore d'idée sur la prochaine vidéo, mais concrètement, ça peut être sur des passions, ça peut être sur du sport, ça peut être sur mes animaux si vous voulez, ça peut être, voilà, il n'y a pas de... Voilà. Je ne sais pas encore sur quelle vidéo je partirai la prochaine fois, mais ce sera peut-être sur du bricolage, ce sera peut-être sur de la sécurité électrique, ce sera peut-être du montage d'accessoires, mon métier principal, du débosselage par exemple, je suis débosseleur avant tout, dégrêleur, débosseleur, préparation esthétique, des belles voitures, voilà. Donc c'est tout nouveau pour moi, donc écoutez, je vais essayer de faire en sorte que cela vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation. Excusez-moi si les montages vont pas être forcément jolis, je n'ai pas du tout l'habitude. Je fais ça avec mon portable, donc voilà, ça me prend un peu plus de temps. Je suis pas youtubeur professionnel et voilà, je compte pas le devenir. Et donc si vous avez aimé ce genre de vidéo, je vous remets tout ça en petite vidéo. Je vais essayer soit sur Facebook, soit sur TikTok, enfin voilà, plein de supports que je n'ai pas l'habitude de gérer. Je vais voir si je peux arriver à vous mettre ça. Désolé, le format de vidéo est en hauteur de par mon portable. Je pense qu'à mon avis, si je vous la mets en YouTube, ce sera en hauteur. Voilà. Bon sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation à tous, et bon bricolage, et toujours en sécurité. Voilà. Bonne journée. Ciao.